C'est la préparation finale. L'équipe de France d'aviron s'est isolée dans le Jura pour 4 semaines de travail intense. Un cadre paisible pour une concentration optimale. On fait un mois ici, on est arrivé le 28 juin, on va repartir le 26 juillet. Et puis ensuite, on a une dizaine de jours à Rio avant les premières courses. C'est long, mais on n'est pas trop mal. Donc, les proches finissent par manquer un peu, mais on y est habitué. Les garçons viennent de faire la saison internationale en participant à des manches de Coupe du Monde, mais on n'est pas encore complètement prêt. Voilà. Notre programme, il prend vraiment toute sa forme et on va amener les garçons sur leur pic de forme maximum à l'issue de ce stage, de cette préparation terminale. Et sur ce mois-là, voilà, on va vraiment prendre notre envol quelque part pour les Jeux. Contrairement à d'autres sports, ce dernier mois de stage doit permettre de travailler encore le physique, au moins pendant les premières semaines. De la musculation tout en répétition et du vélo. Ce matin, le réveil a sonné à 5h30. Sortie d'1 heure dans la brume jurassienne, avant le petit déjeuner et le départ sur l'eau. Si le 2 de couple Azouin a trouvé les bons réglages rapidement en gagnant les 2 manches de Coupe du Monde, le 400 barreur, lui, doit encore passer un cap. Et depuis une semaine, Jérôme Deschamps a trouvé la solution en permutant les rameurs des postes 1 et 2. Un pari audacieux à un mois des Jeux. Le stage terminal, effectivement, on cherche encore des choses, on gratte, on teste même sur une compo, on modifie quelques petits réglages, on modifie quelques consignes techniques parce qu'on va crescendo et moi je veux qu'on soit sur une dynamique ascendante, sur une dynamique positive pour aller sur les Jeux. Le bateau, le 400 barreur par exemple, il est 3e au championnat du monde l'année dernière, il a réussi à monter sur le podium, mais il est souvent à la marche, il est 4e. Notre job, c'est pas de continuer là-dessus. J'ai les garçons aujourd'hui sur le groupe qui peuvent faire le gros coup au jeu. On y va pour ça, on va chercher ça. Et aujourd'hui, ce que je vois à l'entraînement, les garçons sont là-dedans, produisent quelque chose qui me fait briller l'œil actuellement parce qu'il y a du plus et je sens qu'on est sur cette dynamique positive, ascensionnelle et je veux qu'on soit là-dedans. L'accélération progresse. Là, de faire des B2 en maintenant cette implication-là, ça, c'est un bateau qui est capable de tenir une putain de vitesse au train, quoi. Et on s'entraîne pour ça. C'est ça, les bons B2 que je voulais voir sur le stage terme. C'est ça. Et c'était notre enjeu. On s'est quitté à Poznan, j'ai dit, voilà, on résoudra la situation de ce bateau-là si on arrive à faire des bons B2 au stage. On est au stage, vous êtes en train de faire les bons B2. J'ai rien d'autre à dire. Continuez. Le chronomètre donne des signes encourageants avec cette nouvelle composition. Mais sans l'avoir testé encore en course, certains athlètes peuvent être encore réticents. C'est à cela que sert un stage terminal. Affiner ses réglages et prendre ou pas le risque gagnant. C'est le délicat travail du coach à quelques semaines du départ pour Rio. Allez, sur l'avant, main extérieure au centre de la coque, couleur cachée. Attention, go! Le coach doit avoir le dernier mot. Le coach, c'est lui qui fédère le projet, c'est lui qui a la vue d'ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur il va devoir persuader effectivement plus un athlète qu'un autre. Faire les choix qui sont les meilleurs sur un stage terminal, c'est pas très compliqué pour le coup, parce que les athlètes ils vont sur l'eau. On travaille, on est ensemble tous les jours, on peut faire de la vidéo, on équipe le bateau avec les capteurs, etc. On a beaucoup d'infos, on arrive à travailler beaucoup de temps ensemble, et rapidement ce qui va être le meilleur sur l'eau, tout le monde va le sentir, tout le monde va le savoir, et ça devient une vérité, une logique, imparable, quoi. Donc ça se fait tout seul quelque part. Si le coach a convaincu, la décision finale viendra bien d'un consensus avec les rameurs. Car sur le lagon de Rio, ils ne seront plus que tous les 4 dans le bateau, face au défi olympique et à une immense adversité.